Est-ce qu'on est avec nos comportements ou est-ce qu'on les apprend? Ça, c'est un des débats les plus vieux dans le monde de l'étho et de la psychologie. Et au final, c'est un chercheur autrichien avec des oies qui nous a donné une réponse qui est fascinante. Avant 1930, il y a beaucoup de scientifiques qui s'opposent sur le sujet. On a d'un côté ce qu'on appelle les nativistes, qui pensent que tous les comportements sont ancrés directement dans nos gènes. Et de l'autre côté, on a les empiristes, qui pensent que tout vient avec l'expérience. Mais en 1935, on a Konrad Lorenz, qui est un des pères fondateurs de l'éthologie, un des scientifiques les plus connus, qui a eu notamment une petite relation avec le nazisme, ça, c'est une autre histoire. Il va faire tout simplement une observation qui va tout changer grâce à des oiseaux. C'est le petit de. Dans une même couvée, avant l'éclosion, il va tout simplement diviser les oiseaux en deux groupes. Un groupe qui va rester avec leur mère biologique et un groupe qui va rester avec Lorenz, parce qu'il veut s'assurer que la première chose que voient les oiseaux à leur naissance, c'est lui-même. Parce qu'il souhaite en réalité que les oiseaux le considèrent comme leur mère. Et donc à l'éclosion, Lorenz c'est quelqu'un qui se la donne, donc il va même effectuer des cris d'oie, des postures d'oie pour être sûr qu'ils soient considérés comme leur mère. Donc j'espère juste que tout le monde dans le voisinage était au courant parce que sinon ça aurait pu paraître un peu bizarre. Et au final ça a marché. Bon en réalité c'est pas à cause de ça. L'autre groupe vont suivre leur mère biologique normalement, mais que son groupe, ils vont suivre Lorenz, comme s'il était considéré comme une mère. Et pour être sûr de ça, il va même marquer tous les oiseaux, les mettre dans une box. On va voir l'oie, qui est de base la mère biologique, d'un côté, Lorenz de l'autre, et quand il va retirer la boîte, tous les oiseaux vont spontanément rejoindre leur mère respective. Donc certains l'oie, certains Lorenz. Et c'est à ce moment-là qu'il a mis en surface un processus évolutif très important, qui est l'empreinte filiale. C'est tout simplement une période critique de quelques heures à quelques jours, chez certaines espèces, par lequel un individu qui vient de naître, il va s'identifier et s'attacher de façon permanente et irréversible à sa figure parentale en mémorisant le premier stimulus qu'il voit à sa naissance. Donc ici, notamment Lorenz. Et chez les corbeaux, il faut même savoir que ça va jusqu'à vouloir se reproduire avec un individu qui ressemble à un de ses parents. Donc des fois, du coup, pas un corbeau. Mais au final, qu'est-ce que ça montre dans notre débat inné vs acquis? Tout simplement que le cerveau de l'oiseau, il naît avec une sorte de règle qui est inscrite dans ses gènes, en mode la première chose dans les prochaines heures, les prochains jours, que tu vois en mouvement, tu vas le mémoriser et tu vas le considérer comme ta mère. Ça, c'est le côté inné. Mais par contre, les gènes, ils sont incapables de déterminer qu'est-ce qu'ils vont voir. Et c'est là que l'acquis rentre en compte. Parce que pour acquérir cette information, c'est l'environnement qui va lui donner. Donc au final, on pourrait dire que l'inné pose la règle et l'acquis la remplit. Donc il n'y a pas vraiment d'opposition inné-acquis parce que tout simplement les deux, ils se complètent.